Oyez, oyez, camarades, comment allez-vous? En ce cher jeudi, allez ça zeuzote, 22 janvier, 15h56, 4 minutes d'avance. Et ouais, ça permettra de finir 4 minutes plus tôt. J'espère que vous allez bien. Merci 1624 pour ton sub, on t'applaudit. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon petit jeudi. Moi, je sors de chez la psy, mais voilà. On va pas en parler ici, c'est pas le sujet. Ça va pas, mais d'être là me fera du bien. Écoutez, si vous n'allez pas bien, être là vous fera du bien. On va rigoler. Je sais pas trop, en fait, ça dépendra des actus. On va parler de télé, comme d'habitude, quoi. Et je vois, il y a des gens qui sont fatigués et tout. C'est bientôt le week-end. On est mercredi, c'est bientôt le week-end. Je sais pas. Le titre, je vois que tout le monde est confus. Thibaut Garcia drague Samzira, pas du tout. Il y a une virgule entre drague et Samzira. Alors, elle est petite, mais il y a une virgule. Ok? Il y a réellement une virgule. Thibaut Garcia ne drague pas Samzira. Moi, je suis pas au courant si c'est le cas. Et franchement, j'ai pas envie d'être au courant si c'est le cas. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. D'accord? Donc voilà. J'espère que vous allez être contents de ce live. Oui, on est jeudi, j'ai dit ça pour rire, c'est bon, on se calme. On va parler de 3 choses aujourd'hui. 4 avec Thibaut. On va parler de... Oh my god, j'avais pas vu ça, les auréoles. On va parler de Adé Laurent et de Samzira. Oh, j'avais pas vu ça, oh my god. Adé Laurent, Samzira. On va parler de Bastos et de Gab. Et on va parler de Shana et puis on va également parler de Thibaut, voilà. Merci beaucoup. Qui c'est qui a repris un Prime? Merci Laurent pour ton Prime, ton 2e mois. Après, attention, transpirer des aisselles, c'est rien. Moi, actuellement, je transpire. Juste, je m'attendais pas à voir ça en voyant la photo. Genre, j'ai pas fait exprès en la prenant. Je suis désolée. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, c'est très important. Non, ce n'est pas Enzo qui m'écrit. Je vois des gens qui sont là. Oui, tu m'ignores. Non. Il y a quelqu'un qui a dit Pupu, c'est un ange avec des auréoles pour parler d'Adé Laurent. I'm gonna die. Bref, abonnez-vous à la chaîne de replay. Et voilà quoi, on commence. C'est parti, mon kiki. Alors, nous commençons par parler de Samzira chez Adé Laurent. What the fuck is the multiverse? Samzira chez Adé Laurent. Bref, en gros, Adé Laurent, il fait des lives sur Twitch. Ok. Et il a invité Samzira. Il y a eu plein de sujets à l'intérieur. J'ai pris un magnéto. Si vous voulez, on pourra en regarder un deuxième, si vraiment vous me suppliez et tout. Mais sinon, j'ai pris un magnéto qui parle du coup de la relation amoureuse actuelle de Samzira, parce que c'est une question qui est énormément posée, étant donné que Trigger Warning auréole, eh bien, Sam, il a un petit peu pleuré en live et tout ça. Et du coup, il y a des gens qui lui disaient oui, mais toi, ta relation, et nanana, et nanana. Et Sam, il veut pas répondre et il a le droit de pas répondre. Genre, moi, là, vous me dites pourquoi tu souris, je répondrai pas. Ça se trouve, c'est la poste. Ça se trouve, c'est mon mari. Ça se trouve, c'est un cum. Ça se trouve, c'est ma meilleure amie. Vous savez pas. On n'est pas obligé de tout vous dire. Et du coup, voilà. Bref, tout ça pour dire que, du coup, il a été chez AD. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Eh bien, il y a eu plein de sujets, dont les relations. Moi, j'aime pas trop. Je suis pas fan de Adé Laurent. Je suis pas fan de ses contenus. Après, il en faut pour tout le monde. Mais voilà. Je vais vous lire rapidement dans le chatouille. Et on va regarder la vidéo. Adé, un ange. On a suivi les mêmes actualités sur lui. J'ai dit que c'était un ange? J'ai dit que c'était un ange? Ah, mais non, mais c'est... La personne qui a dit un ange, c'est en rapport avec les auréoles qu'il a sous les bras. C'est pas pour dire que c'est un ange. Il faut suivre, Manon, s'il te plaît. J'ai pas vu perso, je pensais que c'était un live de Sam. Non, c'était un live chez Adé Laurent. En vrai, ils ont toujours été bienveillants l'un envers l'autre, donc ça me choque pas. Ok. Adé, il est beau, dommage qu'il soit si vulgaire, qu'il n'utilise pas son cerveau avant de parler de certains sujets. Je suis pas fan de Adé pour ma part. J'avais pas vu en plus en levant les bras, c'est trop marrant, on dirait le début d'une pub pour un délire de ouf. Pour un déo, oui, pardon, de ouf. Il était invité chez AD, j'ai bien ri au final. Si vous avez vu le live, n'hésitez pas à dire si jamais vous avez bien aimé ou quoi que ce soit. Je suis pas fan de son contenu, mais je pense pas que AD soit une mauvaise personne. C'était drôle ce live. Ah oui, à ce point. Merci Harper Hello 0205 pour ton 9e mois d'abonnement. Oh my god. T'applaudis, merci beaucoup pour le soutien. Bah écoutez, on va regarder ce multiverse. Mais là, ce multiverse, je sais pas. En tout cas, il va y avoir beaucoup de verres dans cette histoire.
Donc je répète, si jamais, trigger warning auréole, ok, je sais pas, j'ai pas vu la vidéo, et c'est écrit, est-ce que Sam dira, vas-y, pourquoi c'est coupé tout le temps? Un mec en ce moment, voilà. C'est ça la question. J'adore ton pull. Oui, merci, ça s'appelle un glow Mec, en up. ce moment ou pas? Sujet sensible. C'est abusé. Ah, sujet sensible. Bon bah voilà, il est plus avec son mec, on peut arrêter le live. Je rigole, ça veut rien dire en vrai. Par contre, je vais monter un peu le son. Comment ça, sujet sensible? Mais du coup, si c'est sujet sensible, pourquoi est-ce qu'on lui pose la question en live? Comment je serais gêné? Sam, il est pas à l'aise, hein. Je suis désolé, mais moi, ça, c'est le sourire de je suis pas à l'aise, hein. C'est le sourire de oh my god, ben non, en fait, genre. Genre, me pose pas la question. C'est vraiment, il est pas à l'aise là. Je trouve que Sam en live, c'est 100 000 fois mieux que les plateaux. Je trouve trop excentrique et pas naturel, mais c'est mon avis. C'est parce que quand il est en mode tournage, il est. Comment dire? Il est très carré sur ce qui doit ressortir à l'image, alors qu'en live, en mode proche, bah il s'en fout un peu, tu vois, donc il est plus proche. Oui, en live, en mode proche, il est plus proche. Cri de mêle, allez, je suis débile. En fait, j'ai envie que tu te barres de chez moi. Y a pas une question où tu réponds normalement, frérot. Mais oui, mais si j'avais toutes les réponses à mes questions dans ma propre... Pourquoi Adé Laurent, il fait tout le temps ça avec sa bouche? Genre, il serre tout le temps ses lèvres en mode petit rictus et tout. Bref, allez, je me tais. vie, ce serait déjà bien. Donc tu vois quelqu'un en ce moment? Non, en ce moment, je vois personne. Mais arrête de mentir, Sam. Sam, tu ne vois personne. Non mais sérieusement. Mais attendez, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il voit personne alors qu'il est en couple? Il est en couple, non? Il est peut-être plus en couple du coup, hein, j'en sais rien. Adé posait des questions déplacées. N'hésite pas à me donner des questions qu'il posait. Hein. Adé a poussé Sam dans ses retranchements en lui posant des questions, osées. Sam était à la fois gêné, mais au final, je pense qu'il y a pris du plaisir. Ok. Sam a l'air tellement perdu en ce moment, il se pose tellement de questions, je sais pas comment il fait. On se pose tous des questions. Hein. Il est plus en couple du coup, j'imagine. Désolé, je suis pas du tout fan du perso et de voir que les gens l'adulent en oubliant ses casseroles, ça me met mal à l'aise. Il y a des gens qui adulent Adé Laurent. Moi, franchement, j'ai trop du mal avec ce mec, hein. Sam, désolé, l'arrêt sur image, mon chou. Il lui a même demandé combien mesurait son aubergine. What the fuck? Ah, sur les réseaux, il y a des gens qui adulent Adé Laurent encore. Oh my God. S'il te plaît, arrête. Non, en ce moment, je vois personne. En ce moment, je fais que travailler, Adé. En ce moment, je chiale tous les week-ends dans ma chambre. J'ai passé Noël Ça fait du bien de pleurer. Il pissera moins. à chialer. Tu veux que je chiale là? Non. J'ai chialé lundi dernier avec toute ma communauté. Tu veux être une bonne épaule pour moi? Tu veux que je chiale sur Mais toi? mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'as pleuré? Il a caressé Adé, hein. Je dis ça comme ça, mais il lui a caressé l'épaule, un peu comme les tentatrices dans le premier épisode, si vous avez vu. Parce que je suis malheureux, Adé. Mais c'est la vérité, tu veux que je te dise quoi? Wow, le cassement d'ambiance. Je suis malheureux, Adé. Genre, il a cassé l'ambiance, mais he said the terms. En vrai, sincèrement, moi je pense qu'il est plus avec son gars, hein. Bichon. Sam m'a aussi souvent dit ne plus vouloir avoir peur et souhaiter faire des choses en sortant de sa zone de confort. Donc ça pourrait expliquer ce live. C'est vrai. Je pense aussi qu'il est célèbre. Bichon. Il y a un clip où Adé caresse la cuisse de Sam. Oh my god, jamais il me touche. Et j'ai aucun mal à le dire et à le verbaliser. Ça fait plusieurs mois que ça va pas. Bah parce que ça va pas, c'est le chaos, c'est tout. Ça fait plusieurs mois que ça va pas. Pourquoi? Pardon. Dans ma vie, à tous les niveaux, voilà, je me sens plus à ma place, au bon endroit, au bon moment, sur plusieurs aspects de ma vie. Dans plusieurs aspects de ma vie. Ça t'est jamais arrivé? Non. Bah oui, Adé Laurent, il est bien où il est, hein. Effectivement. Si je peux me permettre, je trouve qu'il est bien où il est, quoi. Il y a vraiment des gens genre qui regardent ces lives premier degré en mode c'est ultra intéressant. Après, si vous aimez bien quelqu'un, en fait, c'est logique d'aller suivre la personne. Je suis débile parce que moi aussi je dis pas que des trucs intéressants. Mais enfin, je sais pas, genre remise en question, évolution, quelque chose? Pas du tout? No? Ok, super. La compassion de Adé Laurent. Je suis malheureux. Pourquoi? Oh my goodness. Je veux Sam en couple avec Adé Laurent, c'est mon endgame. Non. Oui, là, peut-être. Mais moi, je suis persuadé que c'est arrivé à plein de personnes qui sont en train de nous regarder. Oh, c'est triste, j'aurais voulu le reste. Vous voulez un deuxième magnéto ou pas? On peut en trouver d'autres. Je vous dis les titres et vous me dites. On a chirurgie esthétique. Oh, mais attendez, mais en fait, il y a vraiment plein de trucs touchy. Non, mais vas-y, on arrête là. Hein, c'est bien, parce que les sujets ils sont assez touchy et j'ai pas envie de créer des débats inutiles alors que je pense qu'il y en a déjà eu. Il y a quelqu'un qui a dit ça m'en a eu marre, il est parti. Ah bon, il est parti? Il y en a un qui est hilarant où Sam fait un doigt d'honneur, on dirait les sœurs cachées dans les bois, le même à l'ancienne. Je connais pas les refs, tu sais, moi j'ai pas de refs, je suis sans ref, désolé. Je terminerai là-dessus. N'oublions pas que Sam connaît le personnage d'Adé, qu'il y allait en connaissance de cause. Ça, et je pense aussi qu'il y allait... encore une fois, il y a des gens qui le disent, tu vois, pour sortir de sa zone de confort. Après, j'avoue, tu vois, il y a des étapes quand tu sors de ta zone de confort, step by step. Là, il nous a fait un « je ne fais rien » à « je vais en live chez Adé Laurent ». Tu vois, il aurait pu passer...
Il aurait pu passer chez Bastos une nouvelle fois. Tu vois, genre, hop, un petit entre-deux. Ah bah d'ailleurs, transition parfaite. On parle de Bastos. Eh oui. Ça faisait longtemps, quoi. 2 jours 2 jours. Franchement, 2 jours. Je suis désolé, on peut applaudir les choses. 2 jours. 2 jours. On adore. Ok, on applaudit 2 jours. Mais là, on reparle de notre cher Bastos. Cri de Belle pour décompresser rire de Mendy. Étant donné qu'il a décidé de revenir sur... Gab et Cynthia, évidemment. Alors, j'ai fait une vidéo qui est sortie hier sur tout ce qui s'est passé entre Gab et Cynthia. On en a aussi parlé en live hier. Et si vous avez vu la vidéo hier, vous avez vu que j'ai dit ouais, Gab il en parle alors qu'il dit qu'il veut pas en parler. Il en a reparlé. Ça, je vous en parle dimanche. J'en peux plus. Il y a quelqu'un qui a dit on a 1 semaine de pause chez le B. Ah bon? Il fait une pause? Oh, mais on va parler de quoi du coup, étant donné qu'on ne parle que de lui, vraisemblablement? Anyway, bref, du coup, il a réagi aux stories de Gab et Cynthia. Et du coup, je veux voir s'il prend la défense de Gabriel. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. En même temps, il est mort dans le game. Gab, en parler, ça fait des vues. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Mais en fait, c'est pas ça qui m'énerve. C'est le côté où Gab a dit dans sa toute première story « Je ne vais pas en parler ». Et il nous fait une marois. Je ne vais pas en parler, mais j'en parle une fois dans un canal, et puis une 2e fois en story Snapchat, et puis allez, une 3e fois, on fait un petit carousel sur TikTok, et puis pourquoi pas une 4e fois, ça se trouve, il est en train de préparer là. Il écrit « Dear Diary, today I will talk about Cynthia, again and again ». Personne ne défend Gab sur les réseaux à part lui-même. Oh! Il cherche la pauvre lumière qu'il peut gratter. Eh non, mais par contre, genre, vous êtes poli dans mon chat parce que moi, je vais vous ban, en fait. Il cherche la pauvre lumière qu'il peut gratter. I'm gonna die. Il cherche une lampe LED. Non, mais calmez-vous, en fait. Cri de Mel. J'en ai marre. Parce qu'elle est venue sur mon stream pour continuer à te défendre. Parce que même là, sur le... Pourquoi il crie? Eh, ça je veux dire par contre, ça je veux dire, vous savez quoi? Je sais plus c'est quel jour, je crois c'est dimanche ou lundi ou je sais pas parce que le temps il passe trop vite. J'ai regardé un live de Bastos, je sais plus c'était quand tu vois, mais bref, j'écoutais, il fait que crier dans ses lives, il crie. Ah je crie aussi? Merde, d'accord. Bon ben je me tais, je crie peu. Pourquoi il crie Diridy en criant? Ok c'est bon, sorry. I'm sorry, je pensais que je criais pas et que... Mais après, je crie pas comme... Si, je crie. Ok, sorry. Du coup, voilà, on écoute Bastos et puis on se tait. Comment se faire remettre à sa cale et se faire remettre à sa place et se faire recal par un viewer qui d'ailleurs a pris un sub et qui me dit « Toi aussi, tu cries !» Cri de Mel, cri de Rudy. Après, toi, c'est drôle, lui, on dirait qu'on se fait engueuler. Ah! Dis les termes. Je baisse le son de ma télé quand il crie, sinon mon coloc me demande pourquoi il crie. Ah! Est-ce que vous baissez le son quand c'est moi? Après, si vous voulez, je peux vous faire alors écouter Bastos de Gab et de Cynthia. J'espère sincèrement qu'ils pensent que je risque de m'énerver. Nous sommes payés gratitude. Anyway. Le plateau de Samzira, elle continue à te défendre. Et toi, tu l'accables et tu l'accuses de venir faire ça pour le buzz. Je suis d'accord avec Bastien Grimal jusque maintenant. Mais tu comprends pas qu'elle est juste en train de lâcher tout ce qu'elle a retenu pendant toutes ces années? Que c'est une catharsis pour elle? Qu'elle a besoin de dire la vérité? Elle a besoin de se décharger de ce poids que tu lui as mis sur les épaules pour l'éternité? Alors ça faisait très longtemps, mais franchement... Oui, maintenant ça fait du bruit quand j'applaudis. C'était très bizarre ce geste, je ne vais plus jamais refaire. Un Grimal, des Grimaud. Non mais stop, vous calmez par contre sur les noms de famille. Hein. Oh, un Grimal, des Grimaud, ça va pas ou quoi? On est où ici? On n'est pas chez Pépé, hein? Elle a jamais craché sur toi. Jamais. J'ai croisé Rafou Peps en plein milieu de la nuit à 5h du matin. Rafou Peps, il a prêché la paroisse de Gab pendant des heures. Désolé Bastien, je te coupe. Non mais par contre juste Rafou Peps. Je n'en peux plus. Rafou Peps. Rafou Peps. C'est quoi ce nom, genre? On peut plus l'appeler Raphaël Pépin, Rafou Peps. On est censé être crédible avec Rafou Peps. Rafou Peps. Cop cop pompote. Anyway. Presque réussi à me convaincre, pardonner, d'essayer de finalement me dire bon bah
allez, on va peut-être un jour se réconcilier si ça se trouve. Peut-être qu'un jour on se reparlera, c'est vrai, j'en sais rien. Je t'avoue, j'ai pas du tout aimé son comportement sur les derniers mois. Pour moi, c'est impardonnable. Et je crois que j'ai même dit, faut aussi me pardonner, j'étais dans un état d'ébriété avancé. Avec modération, les amis, ça vaut mieux. Il a fait de la prévention. Non mais attendez, est-ce que Bastos redevient Bastos? Genre le Bastos d'avant, un peu prévenant et tout ça? Ou alors c'est juste un nouveau rôle? Tintin, vous avez 4 heures pour répondre. Et je crois que j'ai même dit, tu sais quoi, à l'occasion, passe-lui le bonjour de ma part. J'ai dit ça, je crois. Et là, je vois... Touchez votre nez, il est 16h16, sinon vous allez aller en enfer. Évidemment, je serai à l'entrée pour vous attendre avec tout ce que j'ai fait dans mon passé, même si aujourd'hui, évidemment, j'ai eu ma rédemption. Mais voilà, c'est moi qui ouvrirai les portes de l'enfer et je vous accueillerai bien gentiment. Ce comportement, le mec, quand il se tient à carreau, même pendant une semaine, il a besoin de revenir faire un truc de l'horreur, un truc de l'enfer. Oula, c'était violent. Je suis un peu d'accord avec Bastos en vrai. Hein. En vrai, je suis désolé et je l'ai dit hier et je le répète. Genre là, on en rigole parce qu'on est en live et on est entre copines, vous avez vu. Mais ce que Gab fait par rapport à Cynthia et par rapport à l'ITV que Cynthia a fait uniquement, je vais pas dire pour vider son sac, mais c'était une ITV thérapeutique, sous couvert de « Elle a qu'à pas parler, c'était il y a 2 ans, c'est bon, tout ça pour faire du buzz. » Mais tu fais quoi, toi? Il fait quoi, lui? Il parle pour faire de la prévention? Parce que franchement, il pourrait utiliser ça pour faire de la prévention. Ah, j'ai vu l'interview de Cynthia. Bon, je trouve que c'est un peu abusé d'en reparler 2 ans après. Mais au moins, on peut utiliser ça pour dire faites attention, et machin, et bidule. J'aurais dû l'accompagner. Ne faites pas ça, c'est mauvais ce que j'ai fait. Non, pas du tout. Juste, il fait du buzz et il tape une meuf qui est pas bien. Quand je dis il tape, je parle sur les réseaux sociaux, hein, au cas où il tape pas physiquement. Bref, tout ça pour dire que je trouve que c'est dégueulasse ce qu'il fait. Et j'ai pas peur de le dire et ça me dégoûte. Genre vraiment, voir ce genre de truc sur les réseaux sociaux, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et en plus, il continue. Genre juste tais-toi, fais-toi petit. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, même si ça me fait mal de le dire, ok. Mais par contre, je me demande si ce qu'il dit est vraiment objectif. Est-ce qu'il aurait eu le même discours, ça avait encore été son pote? Très bonne question. En fait, je vais partager, il a totalement raison de prendre sa défense et raison dans ses propos, mais est-ce qu'il le soutient vraiment? J'adore. Vous dites tous la même chose. On est vraiment tous les mêmes. Il y a quelqu'un qui a dit salut ma cop team, je suis encore en retard, sorry. C'est ban en fait. Je rigole. Faites ce que vous voulez, c'est pas grave si vous êtes en retard. Cri de Mel, j'accepte. Mes petits gueux. À chaque fois qu'on croit qu'il peut pas faire pire, il fait pire. Gab, oui. Ce n'est plus son pote pour ce genre de raison, enfin, je pense. Bah, c'est ce qu'il a expliqué un peu ici. Il a expliqué qu'il y a eu des bails dans le passé, je pense notamment avec LM, etc., qui veut pas pardonner, mais qu'avec le temps, tu vois, si les choses s'apaisent, pourquoi pas avoir une conversation autour d'un thé matcha ou d'un café, suivant où ils sont, à Bali ou en France, anyway, pour essayer d'arranger les choses, mais que là, en voyant ça, bah, ça le dégoûte encore plus. Et pour le coup, je rejoins Bastos. Après, effectivement, la question se pose, est-ce qu'il est 100% objectif? Ou alors est-ce qu'il est en mode je l'enfonce encore plus parce que je ne l'aime plus? Après, vous allez me dire, les gens qui l'aiment bien, ils les enfoncent aussi. Donc finalement, you know. Anyway, merci pour votre attention. On termine avec Shanna Kress. Oui. Est-ce que Shanna Kress fait de l'autotune? Anyway, on va regarder ça dans un instant. Alors, pour vous expliquer, Shanna Kress, elle a sorti une musique qui s'appelle, c'est pas écrit évidemment parce que je fais mal mon travail. Vous pouvez vous désabonner de cette chaîne. Je ne suis qu'une mauvaise personne. Ouh, l'enfer m'attend. Shanna Kress réagit aux rumeurs d'IA sur son dernier morceau, Bouge ton corps. Est-ce qu'elle a fait de l'IA sur sa musique? Telle est la... Pourquoi j'ai mis autotune du coup? Non, pas mon argent, pas Rends mon argent, une musique qui est devenue une trend sur TikTok, qui est un petit peu promotionnelle pour son application. Donc c'est pas Rends mon argent, que d'ailleurs j'ai en tête. Hein. Rends mon argent, ça fait 8 ans. Pardon. Non mais oui, du coup, attendez, je me suis trompé, c'est pas autotune, c'est IA, c'est pas pareil du coup. En mode, est-ce que elle a mis sa voix dans une intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, elle a fait la musique à sa place, t'as vu? IA pourquoi pour les... J'en sais rien, on va découvrir. Mais qu'est-ce que vous êtes pressés, ben Dieu, vous avez quoi un train à prendre? Dis donc. Je vais vous dire toute la vérité sur le son Bouge ton corps parce qu'il y a carrément genre une polémique sur les réseaux où les gens je reçois des notifications. J'en peux plus de ce mot là, polémique, j'en ai marre. Il y a des 1000 likes sur des commentaires. C'est pas toi qui chante, c'est de l'IA. Mais non, c'est elle qui chante. Bah, on l'a vu en studio. Je vais tout vous raconter, comme ça va être clair. Première chose, faut savoir que le son de Bouge ton corps, c'est le son de l'échauffement de notre nouveau programme sur l'application Fitness Camp. Allez, petite publicité! Elle aurait pu écrire publicité pour ma propre marque. C'est peut-être un peu plus légal, si je peux me permettre. Parce qu'on peut dire que c'est pas de la pub, mais dans ce cas-là, t'es pas obligé de dire pour mon application, Fitness Camp, genre tu dis juste pour un projet, pour mon taf, pour mon programme. You know?
Publicité pour ma propre marque. C'est pas compliqué. Blanc sur ta vidéo, petit contour en noir pour être sûr que tout le monde le voit. Pas en petit tout en haut, s'il vous plaît. That's all. J'en ai marre des gens qui cachent tout là. Programme Winterglow, d'accord? Donc si tu vas sur notre application, Elle a même donné le nom du programme. J'en peux plus. c'est avec cette musique que tu vas t'échauffer tous les jours. Ça, c'est génial parce qu'on est d'accord que elle donne envie de bouger. Donc voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on crée un nouveau gros programme sur l'application, je m'occupe de créer la musique de l'échauffement. Donc comme Bouge ton corps. Donc depuis le début, je fais des musiques et en général, je fais appel à des beatmakers que je connais parce que je fais un petit peu de musique et je leur demande du coup de m'envoyer des beats et après oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah, je sais, c'est bizarre. Oh mon dieu, j'ai 2 ans et demi. Mais c'est elle aussi, j'en peux plus. Oh mon dieu, je vais mourir. Oh mon dieu, je vais mourir. Mais pourquoi elle a dit ça comme ça? Elle aurait pu dire des beats. Pourquoi elle a dit... Oh, je suis en fou rire. Oh putain, merci d'avoir refait ma journée, c'est bon. Attendez, je pleure, je peux pas pleurer, j'ai de la poudre, je vais avoir des traces après. Oh mon dieu. Attendez, cri de belle. Waouh. Ça pardonne pas du tout la publicité masquée, mais waouh. Ça s'appelle comme ça. Bref. Et ensuite, ce que je fais, c'est que moi, je vais en studio, je pose et j'ai pondu la musique et du coup, c'est bon, on l'envoie sur les plateformes. Donc, j'ai un compte à mon nom, Shana Cress, c'est sur TuneCore. Quand je parle de la poudre qu'il y a sur mon visage, je parle de la poudre Sephora. Parce que je vois un Rudy dès que j'ai dit le mot poudre. Tu veux que j'aille te la chercher, la poudre? Ah non, où sont mes ongles? Compliqué, vlog, vous verrez. J'envoie le son, on l'upload, on fait la pochette et on envoie le son et du coup, il est prêt au moment de la sortie du programme. Qu'est-ce qui s'est passé pour Bouge ton corps? Bouge ton corps, je me retrouve avec le programme de sortir en janvier. Il faut absolument créer une musique qui va ambiancer les gens, qui vont leur donner envie de s'échauffer tous les jours. Donc je me dis, j'ai pas beaucoup de temps. Là, faire appel à un beatmaker, il faut savoir que les gens dans la musique sont très longs. C'est comme ça, dans la musique, c'est très long. Et là, j'ai pas le temps d'attendre. Donc, je vais faire appel à l'IA pour faire la construction du son. Donc ça, oui. Par contre, est-ce que c'est moi qui l'ai chanté? Je vais vous dire. Donc, Bah oui, mais dans ce cas-là, faut le dire quand même, ma belle. je vais sur l'IA, sur une app que j'utilise. Je crée le son. Donc, faut savoir déjà que pour créer le son sur l'IA, les gars, ça se fait pas en 5 secondes. Il faut travailler le texte, il faut travailler la voix de la personne, si tu veux pas que ça soit la tienne. Il faut travailler tout un tas de trucs, ok? Donc, je lui demande de me créer le son. Donc, je fais le son, et après, je vais aller en studio pour l'enregistrer. D'accord? Donc, je crée mon son, je fais tous mes trucs, etc. Donc, oui, en effet, le son directement a été fait par l'IA. Bah faut le dire alors, faut pas attendre de faire une publicité quasiment masquée où tu racontes que ton programme Winterglow il est bientôt sorti et que tu veux recevoir des beats pour nous dire que le fond c'est de l'IA. Vous dites que ça devrait être marqué chanson avec instru IA et voix réelle. Oui bah ça elle devrait le dire. Je télécharge l'application, veuillez patienter. Je veux vérifier que ce soit écrit ou non. Si c'est écrit, c'est à moitié pardonnable, et encore, parce que franchement, elle aurait pu juste attendre, ou alors s'y prendre à l'avance tout en sachant que c'est long, vu qu'elle le dit elle-même qu'elle sait que c'est très long. She could have waited. Mais pourquoi il y a des gens qui souffrent quand tu ouvres l'application tout ça pour rien, hein. Faut payer, je paye pas. Hein. Je suis désolé, je paye pas juste pour savoir. Hein. Pour plaire à Enzo, un peu de gonflette. Pardon. Pour plaire à Enzo, un peu de gonflette. Tu trouves que je suis pas assez bien pour Enzo là? Enzo, I love you. Donc une fois que le son est terminé, je me dis putain super, le son il est trop top. Donc c'est Bouge ton corps que vous avez entendu. J'ai mis des jours quand même à le faire. Je me suis dit c'est parfait. Donc le son là maintenant je l'ai. Je vais aller en studio, d'accord? Parce que là la fille, elle m'a fait du coup une comment on appelle ça? Attends, je trouve le nom. La fille sur la chanson m'a créé la mélodie. Moi je vais aller l'enregistrer en studio. J'arrive en studio, on met le son, je l'enregistre. C'est une cata avec ma voix. Non mais je vous dis la vérité, il y a des chansons où je suis fière de moi, sur des pianos-voix, quand je chante, etc. Et là, je vous avoue que le son avec ma voix, bah, il est pas top. Je trouve que la version originale est beaucoup mieux. Et je me dis, en vrai, je m'en fous qu'il y ait ma voix sur le son. Je veux juste que le son, il soit génial et que les gens s'enjaillent dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, les gars, j'ai laissé la version originale. Donc, sur Bouge ton corps, ce n'est pas moi qui chante. Je sais que ça déçoit beaucoup de monde et je vous jure que c'est vrai. Parce... Mais dis-le! Pas besoin d'application. Si, parce que moi, je veux voir si c'est écrit. Parce que là, elle fait une story 5 jours plus tard, 2 semaines même, pour dire oui, il y a de l'IA, mais normalement, t'es censé le spécifier. Ah, je déteste, genre. Pas Shana, hein, mais ce qu'elle fait là, j'aime pas. Sorry, ma belle, tu es éjectée du live. J'ai pas envie d'entendre le reste. Et si j'ai raté quelque chose, bon, on me le dira dans les commentaires. J'aime pas. Il y a pas de mention légale et de CGV sur l'app. Cri de mail, j'accepte. Mon ventre gargouille, désolé. Alors, sur le site,
Le mot artificiel est introuvable dans les CGV et dans les mentions légales. Le mot artificiel est introuvable également. Rudy sur YouTube, elle est dispo et Shana précise pas que c'est de l'IA. Bien sûr que si, que c'est obligatoire. La loi européenne sur l'IA stipule que les systèmes d'IA à haut risque doivent être conçus pour être précis. Oh, c'est pas ça qu'on s'en fout. Ah, bah attendez, en fait, l'Union européenne a adopté le règlement sur l'intelligence artificielle qui entrera en vigueur progressivement jusqu'à son application complète en août 2026 concernant la labellisation des contenus générés par IA pour les deepfakes MDR dégueulasses. Ça me dégoûte. L'IA Act impose une mention générée par IA sur tous les contenus style deepfake, donc des choses qui peuvent être interprétées comme véridiques. Et pour tous les autres types de contenus hors deepfake, il n'existe pas encore d'obligation généralisée de mentionner qu'ils ont été générés en tout ou en partie par IA. Dans tous les cas, c'est pas transparent, j'aime pas ça. J'aime pas. Bref, j'aime pas, tant pis. Voilà, au moins vous saurez. Faites attention sur ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Je vous le dis tous les jours, mais là, j'aime pas. Elle est le première à dire qu'elle dit qu'elle a rien à cacher. Bah oui, c'est ça en fait. Moi, je trouve ça décrédibilise. En fait, que tu le fasses déjà, c'est une chose, tu vois. Même si je rappelle que Shana a des moyens, que là, ce qu'elle parle, c'est genre un manquement de temps, mais du coup, tu te prends à l'avance. Mais en plus, tu dis rien, à part quand on te le fait signaler. Cri de mêle. Je m'arrête ici pour Shana. Et on parle de Thibaut Garcia pour terminer, c'est la story bonus, vous savez maintenant il y a souvent ça dans les lives. Thibaut Garcia, qu'est-ce qu'il a fait? Alors je précise que la conversation que je vais vous montrer a été diffusée publiquement, donc elle n'est plus du registre privé. Maintenant c'est une discussion qui est publique. Thibaut Garcia, non, ne drague pas Sam Zira, les amis, calmez-vous. Mais cependant, il aurait du coup dragué la prétendante de Giovanni dans la villa. Donc on a ces messages qui sont sortis chez DumpFR et chez Aquababe de premier lieu. On voit du coup Thibaut Garcia en conversation avec Ilona qui était dans la villa des cœurs brisés. Et on voit qu'il dit genre dis-moi quand on se voit, patati patata. Elle dit non, toi dis-moi. Il dit ok bah mardi, hahaha, ok direct. Voilà. Donc en bref, il y a cette conversation qui est sortie qui montre qu'il essaye de draguer une prétendante. Et franchement, je vais vous le dire, non pas Ilona Julien Bert, Ilona une prétendante qui était dans la villa des cœurs brisés qui n'a rien à voir avec Ilona Goss. Alors déjà, il y a quelqu'un qui dit c'est pas de la drague ça, merci. Cependant, même si ça en était une, de la drague, désolé, mais il est célibataire. C'est elle qui met ça dans sa story privée qui est reprise dans des blogueurs. Donc je comprends pas trop la polémique. Je suis pas du tout du genre à défendre Thibaut Garcia après tout ce que je vois sur les réseaux, mais là je comprends rien du tout. Genre le but c'est vraiment le foutre dans la sauce sans aucune raison pour le coup. En fait, qu'ils soient en train de galocher des gens dans des endroits publics, etc. Et que pour moi, ça, bah, c'est dangereux, surtout au début de la rupture, parce que effectivement, ça va être repris. C'est-à-dire les boîtes les plus prisées de Dubaï, où il est en train de galocher des nanas, et ça, on a vu. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est juste la prétendante qui veut faire parler, du coup? Enfin, j'ai pas compris et j'ai pas aimé du tout. J'en reparlerai dimanche, hein, plus en détail. Mais j'ai pas du tout aimé, donc voilà, c'est juste pour dire, genre, lâcher la veste des gens sur les réseaux. Il est célibataire. En vrai, s'il veut même draguer 5 dames dans la journée, il fait ce qu'il veut le temps que ça impacte pas ses enfants. Et là, on peut pas lui dire à lui, oui, du coup, ça impacte et patati et patata. Qu'est-ce que tu veux que ça impacte? Enfin, c'est pas lui, c'est elle qui met ça dans sa story privée qui est reprise par des blogueurs. C'est pas illégal de montrer des DM comme ça? Bah si, c'est pour ça qu'elle l'a mis dans sa story privée, mais ça a été envoyé à des blogueurs. J'ai pas compris le move de cette dame. Je l'aimais déjà pas beaucoup en tant que prétendante dans la villa, mais alors là, j'ai rien compris et j'aime pas du tout. J'ai craché, pardon. Merci pour tous vos follow, les gars, ça fait grave plaisir. J'ai pas du tout aimé. J'ai un peu crié comme Bastos, j'avoue, pardon. Elle a des gens de sa story privée qui balancent aux blogueurs. Bah évidemment. Enfin, je suis désolé, mais quand tu vois Thibaut Garcia, tout le monde a suivi, donc tout le monde est là en mode « Oh my god, j'ai le truc du siècle, je vais l'envoyer à Aquababe, bim !» Il y a quelqu'un qui a dit « T'as pas les messages, je comprends pas, je les ai déjà montrés, je les remontrerai pas, ils seront dimanche si vous voulez. » Parce que franchement, je trouve que ça se fait vraiment pas. Enfin, j'ai pas compris. Rudy Colère, oui. Story privée, normalement, c'est tes amis. Pas forcément. Moi, dans mes stories privées, je peux mettre n'importe qui. Si je veux, là, je mets... Je sais pas, il y a qui me suit que vous savez. Bah, je mets Bastos dans ma story privée. Peut voir ma story privée, ça veut pas dire c'est mon pote. C'est toi qui choisis. Pas si dans le fond, c'est son but. Moi, je pense que c'est son but. Les remontrer ici, c'est bien. Alors là, les gars, par contre, je trouve que c'est absolument pas cool parce que si je montre pas et si je n'ai pas de quoi m'appuyer quand je parle, on va me dire oui, mais tu montres rien et tout. C'est absolument de partout. Et encore une fois, franchement, je suis désolé. Je vais pas vous les remontrer parce que flemme, mais il y a rien dans les messages. Dis-moi quand on se voit, toi dis-moi, ok ben mardi, ok. Genre flemme. Mais même si le galoche il est célibataire, qu'on s'entend, il fait ce qu'il veut, c'est les gens qui diffusent tout, qui foutent la zizanie. Et même avec les enfants plus tard, l'image de leur papa alors que ça veut privé. Je suis d'accord avec ça, mais cependant, je reviens quand même sur quelque chose. Le fait qu'il se montre 2 jours après dans une boîte de nuit ultra connue où on va le filmer et malgré tout il sait qu'on va le filmer, pour moi ça c'est délicat, tu vois. Genre tu veux voir des gens au début voilés dans des endroits où il n'y a pas de gens qui te filment parce que malheureusement ça se fait maintenant. Même avant vous allez me dire les paparazzis tout ça, je l'ai déjà entendu tellement de fois. Tout le monde filme.
Et c'est horrible. Donc si tu le sais, genre juste fais en sorte de, tu vois, au début arrondis les angles. Mais là, le bail de ce message, j'ai pas compris et je voulais pousser un petit coup de gueule. Voilà. Oui, la vie continue, je suis d'accord. Je suis pas sûr que les messages veuillent dire drague, elle aurait montré d'autres messages plus explicites. Mais je sais, c'est pour ça que je comprends pas. Genre, tout le monde en a fait, oh là là, Thibaut Garcia, il parle à une fille, il drague, il essaye de piquer une ex-prétendante de la villa. Mais, enfin franchement, désolé, je suis en train de défendre Thibaut Garcia, mais il fait ce qu'il veut. Elle a juste voulu faire du buzz parce qu'elle savait que ça allait se faire savoir. Oui, je suis d'accord. Il y a quelqu'un qui a dit c'est bon, il a signé les papiers du divorce, ça fait longtemps. Thibaut va répondre. Non, je pense pas qu'il va répondre, il répond à rien, Thibaut. Thibaut, il fait ses OOTD que je trouve personnellement très gênants et ses home tours qu'il ne sait pas filmer parce que c'est Jessica qui les faisait. Mais sinon, je pense pas qu'il réponde. Voilà, du coup, je voulais juste pousser un petit coup de gueule pardon, là-dessus parce que j'ai vu ça passer, ça m'a saoulé, donc cri de mêle. Et je répète, mais soutien à Thibaut Garcia. Tiens, à Thibaut Garcia dans cette situation très situationnesque. Voilà tout le monde pour le live du jeudi. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain, 16h, dernier live de la semaine. La rediffusion sortira à 21h sur la chaîne replay et demain sur Twitch. Si jamais vous les voulez sans coupure ou peu importe, vous pouvez. Même si en soi, je coupe rien à part les moments qui servent à rien. Et encore, c'est-à-dire genre juste quand on m'appelle pour me dire j'ai mon colis. Mais sinon, je coupe rien à part les moments de blanc. Mais les rediffs sont maintenant sur Twitch parce qu'on me l'avait demandé, je sais pas pourquoi, ou comme ça vous les avez peut-être pour vérifier si je coupe rien, mais du coup vous regarderez 2 fois la même chose. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain à 16h. Et moi je vais aller boire un thé et faire le montage. Bisous, bonne fin de soirée tout le monde, il y a une vidéo à 18h MTTI sur la chaîne principale. Bisous, je m'envole.